Depuis son investiture, Donald Trump n'arrête pas de faire parler de lui par ses phrases choc. Le Canada, Canada and the United States, that would really be something. le Panama, The Panama Canal was built for our military. It might be that you'll have to do something. le Groenland, Greenland is a wonderful place. We need it for international security. et maintenant Gaza. Recevant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche ce 4 février, Donald Trump a encore surpris tout le monde, cette fois en annonçant vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza, dévastée par la guerre. Alors forcément, ça a provoqué une indignation internationale, on vous résume. Voici ce qu'a déclaré le président américain le 4 février aux côtés du Premier ministre israélien. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. It bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. Alors il n'a pas déballé la manière dont il comptait le faire, parlant d'un projet à long terme, mais même s'il est difficile de connaître ses réelles intentions, il semble sérieux dans ses propos. Ce n'est pas une décision prise à la légère, a-t-il dit, répétant son vœu de faire de Gaza la côte d'Azur du Moyen-Orient. Quant à Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, il a salué le soutien indéfectible de Donald Trump à Israël. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House. Immédiatement, cette conférence de presse et ces déclarations ont suscité une vague d'indignation internationale. À Gaza, déjà, la principale zone concernée, les habitants ont réagi aux propos de Donald Trump. لكن أنا ابن غزة، أبويا ابن غزة، سيد أبويا ابن غزة، إحنا من الأساس أولاد غزة، أولاد البلد، إما نضلنا في بلدنا أو نموت فيها، فقط لا غير. احنا مش هنرحل مهما كان، احنا هينا انا بلا مؤاخذة دارنا راحت وحالنا كله راح، انا بنام فوق الردم. مش هنرحل لو بدك علينا كل الحياة، احنا مش هنرحل، احنا عندنا صامدين في أرضنا. Le mouvement islamiste du Hamas a jugé quant à lui ses propos racistes et accuse Donald Trump de jeter de l'huile sur le feu. Le président américain a répété que les habitants de Gaza pourraient aller vivre en Jordanie ou en Égypte, malgré l'opposition de ces pays et des Palestiniens eux-mêmes. En Israël, les réactions semblent plutôt mitigées. אני מאוד אוהב את מה שהוא אמר, אבל בחלומות הכי טובים, אם זה יקרה, אני לא מאמין, קשה לי להאמין שזה יקרה. En France, le gouvernement a déclaré que ces propos étaient dangereux pour la stabilité de la paix. La France est opposée pleinement au déplacement des populations. C'est un sujet de déséquilibre dans le Moyen-Orient, évidemment, qui est contraire à la solution à deux États que nous prônons depuis des années. Je rajouterai que les déclarations sont probablement dangereuses pour la stabilité et pour le processus de paix qui est enclenché. Au-delà des propos polémiques de Donald Trump, une réalité existe. 2 millions de Gazaouis sont enracinés sur ce territoire depuis des générations. Après le cessez-le-feu, de centaines de milliers de déplacés sont d'ailleurs retournés vers le nord de la bande de Gaza, malgré les ruines et la destruction. Et dernière chose, cela supposerait d'envoyer des soldats américains à Gaza, soit une première entorse aux promesses de campagne de Donald Trump.